Chapitre 25. La conquête de la Mecque. Sois modeste et miséricordieux. Le pacte de l'Hudaybiyah avait permis aux Arabes de s'allier librement au camp de leur choix, les musulmans ou les négateurs qui étaient tenus de leur garantir leur protection et de combattre à leur côté s'ils venaient à être agressés. Ainsi, les Banu Bakr s'allièrent aux négateurs alors que les Khuza'a se rangèrent du côté des musulmans. Cependant, les alliés de Quraysh négligèrent les clauses du pacte et décidèrent d'attaquer les Khuza'a pour des raisons d'hostilité qui remontaient à bien des années. Les Qurayshites n'hésitèrent pas à les soutenir secrètement en leur fournissant hommes et armes. Ils attaquèrent des hommes de Khuza'a qui accomplissaient le petit pèlerinage et tuèrent certains d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très vite informé de la trahison des Qurayshites et du meurtre de ses alliés. On venait encore une fois de le trahir, bien qu'il eût manifesté de façon répétée sa miséricorde et son penchant pour la paix. Cependant, les négateurs prirent très vite conscience de leur acte et du danger qu'ils encouraient. Redoutant la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, le chef des Qurayshites, Abu Sufyan, se déplaça en personne à Médine pour inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à renouveler le pacte. D'ailleurs, il fit croire qu'il n'était pas au courant de la trahison de ses alliés et prétexta qu'il venait dans l'intention de signer un autre pacte identique à celui d'Al-Hudaybiyah qu'il prétendait apprécier. Il se rendit d'abord chez sa fille, Habiba, qui était l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle intercède en sa faveur. Lorsque son père s'apprêta à s'asseoir sur le tapis appartenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le replia. Surpris, il dit « Ma fille, je ne sais pas si tu penses que le tapis est trop beau pour moi ou que je suis trop noble pour lui. » Et elle de répondre « C'est le tapis du messager de Dieu, et tu es un polythéiste impur. » Déçu de la réaction de sa propre fille, il décida de se rendre directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci ne lui donna aucune réponse. Puis, il se rendit chez Abu Bakr pour qu'il intervienne en sa faveur, mais il essuya un refus. Désespéré, il se tourna ensuite vers Omar, mais ce dernier refusa aussi. Finalement, il se dirigea vers Ali et sa femme, et les supplia, mais il reçut encore une réponse négative. Un élément mérite d'être soulevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait devant lui le chef de ses farouches ennemis qui, de plus, venait de le trahir. Il aurait été donc légitime de l'emprisonner ou de le tuer pour réparer la faute, mais il n'en fit rien. Encore une fois, ce n'est point l'effusion de sang qu'il cherchait, mais bien plutôt la propagation de la paix et de la miséricorde. Existe-t-il un chef ou un roi qui pourrait égaler une telle noblesse de caractère? Désappointé, Abu Sufyan s'en retourna à la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à sa femme Aïcha de lui préparer sa tenue de guerre et lui confia de tenir secret son véritable but. Personne n'était donc au courant des intentions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ses compagnons lui demandèrent la destination de l'expédition, le messager sallallahu alayhi wa sallam leur répondit qu'il le saurait plus tard. Cependant, Dieu lui révéla que le secret pouvait être trahi par une femme qui avait quitté Médine porteuse d'un message avertissant les négateurs que les musulmans s'apprêtaient à lancer une attaque surprise contre la Mecque. Cette femme avait été dépêchée par un compagnon, Hatib, qui lui avait demandé de faire parvenir aux Qurayshites une lettre les avertissant des intentions des musulmans. La femme fut interceptée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonna à Hatib, malgré la volonté de Omar de le tuer. Observe encore la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'armée musulmane se mit en route. Lorsque les musulmans arrivèrent à un endroit nommé Mar az-Zahran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons d'allumer chacun un feu pour faire croire aux Mécois qu'une impressionnante armée était résolue à les attaquer.
Abu Sufyan eut vent du mouvement des musulmans et décida de se rendre auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en vue de négocier. Il partit en compagnie de Hakim et Boudayl. Et sur le chemin, il croisa Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, récemment converti. Ce dernier lui fit comprendre qu'il n'allait rien pouvoir contre les musulmans et qu'il allait, malgré lui, devoir livrer la Mecque. Puis, Al-Abbas le fit monter sur sa mule et le conduisit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar l'aperçut, il se tourna vers l'envoyé de Dieu et dit: Ô envoyé de Dieu, c'est Abu Sufyan, laisse-moi lui couper la tête. Mais Al-Abbas intervint: Ô messager de Dieu, il est sous ma protection. Prenant la parole, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Sufyan: Malheur à toi! N'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner de l'unicité de Dieu? Abu Sufyan répondit: Puissez sacrifier pour toi, mon père et ma mère. Combien tu es magnanime, généreux et respectueux des liens de parenté. Si Dieu avait des associés, il m'aurait été de quelque secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: Malheur à toi! N'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner que je suis l'envoyé de Dieu? Abu Sufyan répondit: Puisse-je sacrifier pour toi mon père et ma mère? Combien tu es magnanime, généreux et respectueux des liens de parenté. Quant à cela, il subsiste en moi encore quelques doutes. Observe, chère sœur, cher frère, même l'ennemi témoignait du merveilleux caractère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Abbas lui conseilla de prononcer l'attestation de foi, ce qu'Abu Sufyan fit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulut alors lui manifester sa bonté et lui accorda certains privilèges. Celui qui se réfugiera dans la maison d'Abu Sufyan aura la vie sauve. Celui qui demeurera dans sa propre maison n'aura rien à craindre ni pour lui ni pour sa famille. Et celui qui entrera dans la mosquée sacrée sera également en sécurité. Encore une fois, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux en pardonnant et surtout en accordant des faveurs à une personne qu'il avait persécutée durant des années et qui venait récemment de le trahir. Es-tu capable de faire preuve d'une telle miséricorde? Abu Sufyan s'en retourna à la Mecque et conseilla à ses habitants de ne point s'opposer à l'entrée de l'imposante armée musulmane à la Mecque. Le 20 ou 21 du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses partisans, se dirigea vers la Mecque, et humblement, il y pénétra la tête baissée, au point que sa barbe effleura la selle de sa monture. Bien qu'il était vainqueur, il fit preuve d'humilité et n'entra pas la tête haute et fière. Nous avons beaucoup à apprendre de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En entrant à la Mecque, Saad ibn Ubada, qui portait l'étendard des musulmans, dit: Aujourd'hui sera le jour du massacre. L'inviolable sera commis, et Dieu humiliera Quraysh. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il s'agissait plutôt du jour de la miséricorde, où Dieu élèvera Quraysh. Ensuite, après avoir fait ses ablutions et prié, il se dirigea vers le sanctuaire sacré de la Kaaba et accomplit la circumambulation avant de détruire toutes les idoles qui s'y trouvaient en récitant: Voici que la vérité est venue et que l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Puis, il se tourna vers les Qurayshites et après leur avoir rappelé l'origine de leur création, il récita: Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons repartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Il ajouta ensuite: Ô peuple de Quraysh, comment, à votre avis, vais-je me comporter envers vous? Ils répondirent:
Ô noble frère et fils d'un noble frère, nous ne nous attendons qu'à de la bienveillance de ta part. Il dit alors, je vais employer envers vous les mêmes mots que Joseph a prononcés vis-à-vis de ses frères. Il a dit, on ne vous fait aucun reproche aujourd'hui. Allez donc là où vous voulez, car vous n'avez pas de compte à rendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de faire preuve d'une miséricorde qui n'a point d'égal. Les négateurs l'avaient humilié, persécuté. Ils avaient tué des membres de sa famille. Ils l'avaient combattu avec rage et haine. Mais il leur pardonnait et leur témoignait sa compassion. Humblement et surtout dignement, bien qu'il soit en position de force. Prends donc note de cette très haute qualité morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si seulement nous pouvions au moins être miséricordieux avec nos amis comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'était avec ses ennemis. Jeune musulman, jeune musulmane, tu dois savoir tourner la page et pardonner.